Bonjour, je vous présente aujourd'hui un tarot, le Reite-Kina Tabi Tarot. Donc c'est un tarot qui mélange l'art japonais avec le symbolisme du tarot. Donc voilà la boîte qui est, hop, voilà, une boîte solide mais petite mais assez solide. Les cartes format tarot à peu près, peut-être légèrement plus large. Donc le dos se présente comme ceci. J'aime beaucoup, avec des dorures. Voilà, les tranches sont neutres. La qualité est très très bonne. Elle est souple mais bonne. C'est du 330 grammes. Et nous allons découvrir les cartes. Alors, ce tarot Enfin, non, il ne se présente pas avec un livre. Le livre, on doit le prendre en plus. C'est un petit livret, hein, vous voyez. Mais vous pouvez prendre soit les cartes seules, soit avec le livret. Donc, le livret qui est plus grand que la boîte. Donc, dans le colis, vous le trouvez à part. Alors, le livret. On va regarder d'abord un petit peu le livret. Bon, là, ce sont des remerciements en parlant du succès de la campagne Kickstarter et en proposant donc de mettre les jeux sur Etsy à 30%, à moins 30%, pour remercier justement tous ceux qui ont participé au succès de cette campagne, de ce projet. Donc, à chaque fois, vous avez donc la carte représentée en couleur. Vous allez avoir le nom de l'arcane majeur, parce que là, on est dans les arcanes majeures. La catégorie, on vous dit, c'est arcane majeur, justement. Des mots-clés à l'endroit, des mots-clés renversés. Et vous allez à chaque fois, et c'est ce qui est très intéressant, avoir la référence par rapport à la culture japonaise. Par exemple, voilà, ce sera plus facile de vous lire un petit peu une ou deux cartes pour vous montrer. Je suis désolée, je me racle la gorge. Et j'ai un chat dans la gorge. Par exemple, alors, je vous montre le fou. Alors, moi, j'adore les couleurs. J'aime beaucoup ici les dessins, les illustrations. Donc, vous avez le titre en bas. On vous dit que c'est le fou. C'est en anglais. Hein. Et vous avez ici en japonais une inscription. Voilà. Mais ce n'est pas pour vous donner le nom de la carte. Hein. Là, c'est pour vous dire que c'est un arcane majeur. Donc, vous allez avoir ça sur tous les arcanes majeurs. Hein. La même inscription. Et vous allez voir, c'est pareil pour les mineurs, mais je vous montrerai après. Alors, pour les mineurs, ça ne vous dit pas mineur sur le côté. Hein. Mais par exemple, cela vous écrira bâton, épée, voilà. Donc, le fou, je vous la mets un peu plus près pour que vous puissiez voir la finesse des dessins. Et je trouve ça très très joli. Les couleurs sont magnifiques. J'espère que la caméra et les lumières lui rendent hommage à la carte parce que franchement elle est très très belle. Donc on vous dit, attendez, hop, je regarde sur mon autre téléphone, j'ai fait la traduction. Donc c'est un arcane majeur, à l'endroit début de l'innocence, aventure originale, spontanéité, idéalisme, et renversé, l'imprudence, insouciance, être distrait, naïf, stupide, crédule, ennuyeux. Et donc, les petites lignes en bas du bouquin vous disent que le fou, baka, signifie la spontanéité, l'innocence et les nouveaux départs. Il s'inspire de l'archétype du baka, un individu enjoué qui se lance dans un voyage de découverte de soi. Donc, à chaque fois, vous avez une petite référence comme ça à la culture japonaise. Là, par exemple, vous avez le magicien. Elle est magnifique aussi. Et on vous dit donc que c'est encore un arcane majeur. Les mots-clés à l'endroit, c'est la volonté d'être débrouillard, la compétence, la capacité de concentration. Et à l'envers, c'est de la manipulation, de la ruse, du talent gaspillé, l'illusion et la tromperie. Et pareil, les trois petites lignes vous disent que le magicien, donc Shujin, je ne sais pas si ça se dit comme ça, ça représente la maîtrise et l'ingéniosité dans le folklore japonais,
un homme yogi puissant, compétent dans les domaines de la divination et de la magie. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas grand-chose non plus, hein. On ne vous dit pas qui c'est. Enfin bon, voilà, on aurait pu avoir plus de détails quand même. Mais bon, j'aime bien avoir cette petite référence par rapport à l'illustration. Donc voilà, donc je ne vais pas tout vous lire évidemment, mais je voulais vous montrer un petit peu ce que proposait le livre. Donc, vous avez ça pour toutes les cartes. Alors, je suis désolée, c'est du papier glacé, donc mes lumières se reflètent dessus. Vous avez ça aussi pour les arcanes mineurs, la même chose, hein. Et à la fin, on vous dit justement que les... Oh là là, je bégaye, c'est horrible. Les arcanes majeures, l'inscription, c'est celle-ci. Les bâtons, c'est celle-ci. Les coupes, hop. Les épées et les pentacles. Voilà. Donc, voilà pour le bouquin. Et donc, je vais continuer à vous montrer ces belles cartes. Donc, là, vous avez la prêtresse. Pareil, la prêtresse, qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, je ne vais pas vous dire les mots-clés puisque ça reprend vraiment le Rider-Waite-Smith. Donc, la prêtresse, Diko, symbolise l'intuition, la sagesse et la connaissance cachée. Elle s'inspire du rôle du... Alors, attendez, là, ça m'a mal fait la traduction. Elle s'inspire du rôle du Miko. Oui, c'est ça. Qui est une jeune fille du sanctuaire qui agit comme un conduit entre les royaumes spirituels et humains. Voilà. Hop. Donc, la prêtresse. L'impératrice. Je pense qu'elles sont beaucoup plus larges que des tarots classiques, hein. J'ai l'impression quand même peut-être plus haute. Je vais te voir. Mais celle-ci, est-ce que... Ouais, celle-ci, elle est déjà étroite d'avance, hein. Mais, ouais. Je pense, oui, qu'elles sont quand même plus hautes et plus larges. Ça fait de belles cartes quand même, hein. Avec quoi je pourrais comparer? Peut-être celui-ci. Attendez. Je vais attraper une carte de celui-ci. Hop là. Parce que je suis curieuse, moi, la première. Donc, hop là. Donc, voilà, oui. Alors, en hauteur, pas beaucoup, hein. Mais, vous voyez, elles sont un peu plus larges. Après, c'est pas non plus... La différence n'est pas très importante non plus. Voilà. Allez, on continue. J'arrête de me perdre. Alors, l'empereur, c'est du... Enfin, elles peuvent briller un petit peu, et encore qu'elles sont plutôt mates, mais elles glissent bien. Donc, comme s'il y avait un petit revêtement dessus. Le hiérophante. Donc, toujours pareil, vous avez là l'inscription arcane majeure, hein. Les amoureux. Moi, je les trouve magnifiques. Franchement, regardez, le chariot. La force. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Donc en 11, hein, comme le Rider-Waite-Smith. Le pendu. La tour. La mort. La tempérance. Le diable. L'étoile. La lune. Non, c'est peut-être pas mat. Non, je sais pas. Je suis désolée.
Le soleil. Ça fait pas brillant non plus, voilà. Et d'un autre côté, c'est pas mat non plus. Enfin, je sais pas. Franchement, le jugement. Et le monde qui est extraordinaire, cette carte. Donc, on passe au pentacle. Et c'est ce que je vous disais. Vous avez l'inscription ici. Sur tous les pentacles. Du coup, c'est la même inscription. C'est ce qui permet de les distinguer. Parce que pour l'as de pentacle, c'est écrit en bas. As de pentacle. Mais pour les autres, ensuite, vous voyez le 2 ici, il y a juste le numéro 2. Alors bien sûr, vous reconnaissez avec les dessins, hein, là vous avez 2 pentacles, bon voilà. Mais vous n'avez plus l'inscription en bas et vous l'avez juste ici en japonais. Donc le 2 de pentacle, le 3. Pareil, on a un peu un code couleur, là on voit bien qu'il y a plus de... C'est du jaune, hein. Le 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'aime beaucoup, il y a comme un côté sépia. Vous voyez, sur la carte, c'est... Donc, après, on passe au personnage de cour. Et là, de nouveau, il y a l'inscription en bas. Donc, valet de pentacle. Le cavalier de pentacle. La reine. Et le roi. On passe aux épées. Donc là, on change un peu au niveau des couleurs. Donc, vous avez l'as d'épée. Le 2. 3. Le 4. 5. 6. Le 7. 8. Donc là, ici, la couleur bleue est dominante. 9. Et 10. Avec ce magnifique dragon. Le valet d'épée. Le cavalier. La reine. Et le roi. On passe au bâton et on change encore là de couleur. Elle est magnifique celle-ci. Avec le 2 de bâton. Le 3. J'adore les couleurs de ce tarot. Le 4. 5. 6. Le 7. 8. Le 9. 10. Il irait merveilleusement bien d'ailleurs. Mais est-ce que j'ai la côté? Oui. Enfin, sous une pile. Alors pour l'attraper, ça va être un peu compliqué. Avec le I Ching Oracle. Le valet de bâton. Pareil, vous avez l'inscription hein, des bâtons. Le cavalier, donc on retrouve là cette couleur un peu orangée, flamboyante, l'élément feu, la reine. Elle est, regardez ça comme elle est belle la reine. Les couleurs. Et le roi de bâton. Et enfin, on passe aux coupes. L'as de coupe. Le 2. Le 3. Le 4.
le 5, le 6, 7, le 8, 9, 10, le valet de coupe, le cavalier de coupe, la reine et le roi. Voilà. Je vous remontre le dos, que je trouve très joli aussi, hein. Simple. Il ne fourmille pas de dessin, mais il est très très joli. Et là, vous voyez, on voit quand même le code couleur se détacher un petit peu en fonction de la série. Mais j'adore les couleurs de ce jeu. Ouais, il glisse bien, donc je pense que c'est plutôt quand même lisse, quoi. Glossy peut-être. Hein. Je sais pas, il faudra que je vérifie, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc je l'ai pris sur Etsy, hein, mais je vous mettrai le lien aussi. Est-ce que je vais pouvoir attraper... Attendez, 2 petites secondes. J'aurais dû préparer, mais j'y pense en vous montrant les cartes. Que je fasse pas tout tomber. Je vais vérifier avec vous si effectivement il pourrait aller avec ce jeu-là. Parce que je dis ça, mais si ça se trouve, les couleurs sont différentes. Je ne sais plus. Voilà. Alors, on va regarder ça. Hop là. Donc, c'est le I Ching Oracle que je n'ai pas sorti depuis un petit moment. Je vous avais fait la présentation. Hein. Celui-ci, je l'ai pris sur le Salon des Arcanes de Nicolas. Mais je ne pense pas qu'il ait encore des exemplaires. Bon, je ne vais pas arriver à le voir. Voilà. Donc, je vous montre rapidement. Donc, on pouvait imprimer un PDF avec ce jeu. Donc, voilà le dos. Alors, faites voir déjà. Au niveau du dos, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Mais bon. Et on va voir au niveau des illustrations. Alors, par exemple, celle-ci. Oui, on n'a pas vraiment les mêmes... c'est pas du tout le même art, quoi. Le même pinceau, je sais pas comment vous dire. Mais bon, voilà, je trouve que ça peut le faire pour compléter un tirage de tarot. Ouais. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ça me choque pas, les deux ensemble. Je trouve que c'est plutôt même sympa, mais bon. Regardez par exemple ces deux-là. Hop. Après, c'est sûr que c'est pas du tout les mêmes dessins, hein, mais bon. Enfin voilà, j'y pensais un petit peu comme ça, là. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas les utiliser ensemble. Faire un petit combo. Ouais, moi j'aime bien. De toute façon, ce sont deux belles créations. Hein, parce que le I Ching Tarot, je le trouve génial aussi. Hein. Bon, je vais arrêter là quand même. Je ne vais pas vous faire tout
tout le jeu. Mais bon, voilà. Voilà l'idée. Je pense qu'il y a moyen. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Vous pouvez me dire en commentaire si vous connaissiez ou pas ce jeu. Donc c'est le Reite Kinatabi tarot. Comment vous le trouvez? Je sais que je l'ai mis, je l'avais depuis un petit moment dans mon panier sur Etsy. Parce que à chaque fois que je voyais des tirages avec, il me tapait dans l'œil. Et puis j'ai revu dernièrement, enfin ça fait un petit moment que je l'ai, mais j'avais pas le temps de faire la présentation. J'ai revu un peu avant mon achat un tirage avec ce jeu. Et de nouveau, je me suis dit, oh non, c'est pas possible. Il est vraiment magnifique. Je trouve que voilà, quand on tire les cartes... Alors attendez, est-ce que... Je vais le mélanger un peu. Il se mélange très très bien. Hein. Il s'étale très bien aussi. Allez. Juste pour vous montrer ô combien cela fait de très jolis étalements de cartes. Bon. J'ai 2 cartes à l'envers. On va les remettre à l'endroit. Hop. Vous avez donc le 2 de pentacle. L'empereur qui regarde ce 2 de pentacle. Qui le regarde jongler. On peut se demander d'ailleurs si ça lui plaît. Parce que bon, l'empereur aime bien que les choses soient structurées, cadrées. Et il tourne le dos au roi de pentacle. Ouais, peut-être qu'il est solidement installé dans une activité, ou il est dans une situation stable, qui lui a peut-être apporté un certain confort, mais aujourd'hui, il a peut-être envie peut-être de faire une autre activité ou d'aller vers d'autres choses, de jongler entre plusieurs choses. Bon voilà, enfin j'étais pas là pour vous faire une interprétation évidemment, mais voilà, c'était pour vous montrer que vous voyez, quand on regarde comme ceci, je trouve que ça fait de très jolis, je sais pas si vous les avez sur la caméra, c'est vraiment très très joli, vraiment, j'aime beaucoup cet art là. Voilà, bon, j'arrête de blablater, je vous laisse enfin. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos de présentation et je vous fais des bisous.